Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Grâce au processus Full Mindedness, nous décortiquons ces 3 axes fondamentaux qui vont te permettre de lancer ta transformation vers la personne alignée et authentique que tu veux être au quotidien. Bienvenue à toutes et tous dans l'épisode 52. Aujourd'hui, on va discuter des problèmes de gestion du temps. Mais, contrairement à la dernière fois, on va en discuter avec un prisme qui sera celui de l'entreprise, donc de la croissance de l'entreprise. Alors moi, dans croissance entrepreneuriale, j'entends 2 choses. L'entreprise, c'est pour moi, l'entreprise comme on l'entend de manière classique, à savoir l'organisation, le projet qu'on gère, ou dont on fait partie évidemment. Mais il y a aussi l'entreprise qui est notre propre entreprise, donc nous-mêmes. Nous sommes notre propre entreprise. Donc, pour moi, il y a ces 2 visions qu'il faut intégrer dans le mot entreprise. On va discuter productivité, on va discuter priorisation et on va discuter astuces pour gérer son temps efficacement. Donc, à la fin de l'épisode, je te donnerai 5 astuces qui te permettront en fait d'appliquer de manière concrète au quotidien une meilleure gestion de ton temps. Donc, reste bien jusque la fin. La gestion du temps, on le sait, c'est un élément crucial pour la réussite et la croissance de toute entreprise. Donc, on le sait, il y a des défis liés à la gestion du temps dans une entreprise, bien sûr. Mais le plus important, c'est de revenir à cette définition. Qu'est-ce que c'est la gestion du temps ? Pour moi, la gestion du temps, c'est un art. En fait, c'est l'art d'organiser et de planifier son temps pour accomplir des tâches spécifiques et accomplir ces tâches de manière efficace et productive. La croissance d'une entreprise, quelle qu'elle soit, va en fait entraîner souvent une augmentation des responsabilités, de la responsabilité et du niveau d'exigence aussi pour les personnes qui dirigent finalement cette entreprise, mais aussi pour les personnes qui y participent. Et donc c'est essentiel de développer des compétences dans la gestion du temps. Sinon, il est impossible d'assurer une croissance durable et réussie. Et c'est dans ce but-là qu'on va essayer de discuter un peu des problèmes qu'on retrouve le plus souvent dans cette définition de l'entreprise. Alors, dans un premier temps, revenons à cette notion de priorisation. On a discuté de la priorisation dans l'autre épisode sur la gestion du temps. Et je t'avais rappelé que une des plus grandes problématiques, c'était la non-capacité ou le manque de capacité, la médiocrité dans notre capacité à mieux prioriser les choses. Et j'avais cité cette phrase que j'aime bien utiliser qui est le fait que nous, les humains, ce qu'on fait, c'est qu'on réagit. On vit en réagissant en fait à l'urgence. Donc on perd de la pertinence dans notre compréhension de ce qu'est réellement une urgence. Et on a du mal à rediriger cette chose-là vers une notion qui est tout aussi importante, qui est l'importance. Est-ce que tout ce qui est important est urgent ? Est-ce que tout ce qui est urgent est important ? Est-ce qu'il existe des choses urgentes non importantes ou des choses importantes non urgentes ? Oui. Et il y a un fameux carré très connu qui nous permet de justement décorréler cette notion d'urgence et d'importance. Et ça nous permet de prendre du recul et de mieux voir ce qu'il faut réellement prioriser. Donc dans la croissance d'une entreprise, c'est crucial d'apprendre en fait à multiplier les tâches, à les organiser ensemble, à comprendre ce qu'on doit prioriser dans plusieurs tâches, quel est le niveau d'importance de chaque tâche, et que tout le monde puisse identifier les tâches les plus cruciales. Ça, c'est le seul moyen réellement efficace pour optimiser le temps. Et quand on parle de optimisation du temps, on oublie aussi que derrière, il y a une utilisation d'autres ressources, notamment l'argent, par exemple, ou l'énergie. Et là, quand on parle humainement, on pense souvent à l'énergie. Si on n'optimise pas notre temps, on ne peut pas optimiser notre dépense d'énergie. Ensuite, on a la gestion des ressources. Comment est-ce qu'on gère mieux nos ressources ? Lorsqu'on pense à une entreprise personnelle, quand on pense à nous-mêmes, notre propre projet, à savoir nous développer, devenir une meilleure personne, avancer, trouver notre voie, trouver notre identité, tout ça c'est notre propre entreprise. On pense à une association finalement de ressources et on doit associer nos ressources internes. On doit associer nos valeurs,
mieux comprendre nos besoins, répondre à nos besoins, est-ce qu'ils sont assouvis ou non, comprendre nos croyances, les remettre en question, remettre des limites, mettre en place des limites, les tenir, les gérer, et mettre tout ça finalement au service de ce que j'appelle les domaines de vie, donc les domaines qui sont les plus importants dans votre vie, les domaines dans lesquels on dépense le plus de nos ressources, donc l'argent, l'énergie, le temps. On dépense en fait nos ressources qui sont les plus précieuses dans des domaines que l'on définit comme étant importants. Donc on n'a pas toutes et tous les mêmes domaines de vie. Ça peut être la famille, ça peut être le couple, ça peut être la santé, ça peut être plein de choses. Dans les autres problèmes, qui reviennent très souvent à la gestion du temps, ça va être 2 autres problèmes, notamment la charge de travail accrue, et puis la communication et la collaboration. Donc, la charge de travail accrue, ce que je veux dire par là, c'est que la croissance d'une entreprise, elle va souvent aussi entraîner, évidemment, une augmentation de la charge de travail. Et donc, cette augmentation peut amener à rendre les choses difficiles dans la réalisation de toutes les tâches. Et le plus dur, c'est pas forcément de réaliser les tâches, finalement, c'est de réaliser les tâches dans des délais qui sont impartis. C'est ce qui crée, finalement, cette anxiété dans la gestion du temps. On a déjà parlé du sentiment, des émotions liées à la gestion du temps. Aujourd'hui, on va essayer de rester focalisé vraiment sur l'aspect plutôt opérationnel. Mais il faut pas oublier qu'avant de comprendre comment, de manière opérationnelle, on gère notre temps, quels sont les outils qu'on utilise et quelles sont les actions qu'on met en place, on doit évidemment se rappeler que cette gestion du temps dépend de notre perception des choses. On a toutes et tous 24 heures dans une journée, et pour autant, on alloue notre temps de manière différente. Donc, comment est-ce qu'on peut se retrouver à avoir le sentiment de ne pas voir ces journées passer, par exemple, ou avoir le sentiment de les voir passer, même si on a une journée remplie. Tout ça, ça dépend de notre perception des choses. Donc, quand je reviens à cette notion de travail, de charge de travail, il faut bien se rappeler que pour gérer le temps efficacement, il va falloir répondre à des délais. Enfin, on a la communication et la collaboration, comme je l'ai dit. La collaboration, qu'est-ce que j'entends par là? C'est cette notion de cohérence entre, par exemple, dans une équipe, les membres d'une équipe. Si on est avec nous-mêmes, une cohérence avec nous-mêmes par rapport à ce qu'on veut gérer, et à quel point ça a un impact dans la productivité, à quel point ça peut nuire dans notre vision de notre temps. Donc le but, c'est de mettre en place évidemment des systèmes, des processus qui vont être efficaces pour garantir une meilleure collaboration, et ça passe par la communication, la clarté de la communication. Ça, je vous renvoie à l'épisode, même aux 2-3 épisodes qui ont été discutés par rapport à cette communication claire. Quand on a compris tout ça, on se dit alors quels sont les impacts finalement? Les impacts, ils sont réels, mais moi l'impact sur lequel j'ai envie de travailler, de discuter, c'est vraiment cette notion de satisfaction. L'impact réel donc de la gestion du temps. Quand on arrive à gérer notre temps, on a un niveau de satisfaction qui est plus grand. Donc dans l'entreprise, ça va être un niveau de satisfaction global de l'équipe, des collaborateurs qui vont en fait être satisfaits parce qu'ils réussissent à atteindre des objectifs, ils réussissent à accomplir des tâches. Et dans notre entreprise personnelle, ça va être notre satisfaction personnelle. Parce que grâce à une bonne gestion du temps, on va éviter tout un tas d'émotions, évidemment, ou en tout cas, on va les réduire. Donc, on peut très bien, par exemple, être anxieux ou anxieuse, mais réussir quand même à gérer notre temps. Mais évidemment, là, c'est pas la situation idéale, puisqu'on le fait quand même au détriment de notre santé physique et mentale à un moment donné. Donc, le but, c'est évidemment d'avoir une meilleure gestion de notre perception des choses et réussir à accomplir nos tâches, à avoir une bonne gestion de notre temps sans se mettre dans des étapes impossibles pour atteindre nos délais, gérer nos délais. Non, il faut essayer d'être bien par rapport à ça. Donc ça implique cette notion de satisfaction encore une fois. Et ensuite il y a cette notion d'alignement parce que on fait tout ça parce qu'on veut être aligné par rapport à ce qu'on veut dans notre vie, par rapport à nos domaines de vie les plus importants. Donc c'est un peu pour ça qu'on veut une bonne gestion du temps.
On veut du temps parce qu'on aimerait bien, oui, pouvoir travailler, mais peut-être aussi pouvoir faire du sport parce que le sport, c'est la santé physique et c'est un domaine qui nous plaît. Voir notre famille parce que la famille, c'est un des domaines de vie qui nous importe. Voir nos amis parce que le social, c'est un domaine de vie qui nous importe, etc., etc., etc. Travailler notre développement personnel parce que c'est notre entreprise personnelle, c'est quelque chose qui nous importe. Donc voilà, t'as compris l'idée. Donc cette notion de satisfaction est très importante. Je t'avais dit que je te donnerais quelques astuces pour pouvoir mieux gérer ton temps et bien sûr, tu as des choses que tu connais, assez simples. Je te fais d'abord quelques moyens de prévention et puis je te donne des astuces finales un peu plus concrètes. Ce qu'on peut faire dans une entreprise comme solution, comme moyen de prévention de la gestion du temps, c'est déjà de former les personnes qui ont des responsabilités. Former les dirigeants, former les employés dans ces notions de gérer gestion du temps, gérer ton temps de manière plus efficace et traduire ça dans des activités comme les ateliers, les séminaires, les programmes de coaching par exemple, peu importe. Et aussi l'utilisation d'outils. Outils, ça peut être des technologies, ça peut être autre chose. On connaît bien les outils de tracking, suivi du temps, temps d'écran par exemple sur le téléphone, les petits outils agenda électronique, liste des tâches qui nous permettent de mieux gérer nos projets. Il y a cette notion ensuite de délégation, répartir les tâches. Comment est-ce qu'on fait pour mieux répartir, mieux déléguer? Comprendre que, comme on en a parlé dans l'autre épisode sur la gestion du temps, qu'il y a des personnes qui ont des zones de force, qui peuvent toi être des zones de faiblesse, et que plus tu apprends à mettre des personnes dans les zones de force qu'elles ont, plus tu vas réussir à être efficace. Parce que toi, ce que tu as comme zone de faiblesse peut être une zone de force chez quelqu'un d'autre. Donc, s'il y a des choses que toi, tu ne fais pas bien, mais tu peux très bien les déléguer à des personnes qui les font très bien. C'est un exemple. Tu as la fixation d'objectifs et de priorités claires. On revient toujours à cette notion de priorisation. Et pour ça, je te renvoie à une notion que je ne peux pas développer ici, mais qui est intéressante, c'est l'objectif SMART. Qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme SMART et comment est-ce qu'on arrive à définir des objectifs plus clairs? Enfin, il y a cette notion d'encourager évidemment une culture d'efficacité dans l'entreprise dans laquelle tu es ou pour ta propre entreprise. C'est plus tu es dans un environnement justement avec une dynamique, plus tu vas réussir à gérer ton temps de manière intéressante et correcte. Alors, pour finir l'épisode, on va aller vers ces petites astuces dont je t'ai parlé. Alors évidemment, ces astuces, t'es pas obligé de les appliquer, mais c'est juste pour te montrer que ça fait partie des éléments clés en général dans la gestion du temps. Tu peux te les approprier bien sûr, et c'est même tout le propos, mais je pense qu'il faut réellement mettre de l'attention sur ces 5 astuces que je vais te donner. Première astuce, il faut apprendre à planifier et établir des objectifs quotidiens. Alors, ça va dépendre des gens. Il y a des personnes qui te font des objectifs, sur 3 mois, sur 1 mois, sur 6 mois, ou qui te subdivisent en fait une semaine en petits objectifs. Il y a plein d'écoles différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tous les cas, pour avoir une vision long terme, ou moyen terme, ou court terme, ça peut être 1 mois, ça peut être du court terme, il faut quand même avoir quelque chose de quotidien que tu vas réussir à suivre. Si tu ne mets pas des choses quotidiennement en place, c'est très difficile d'avoir du suivi déjà. Donc de voir si tu réussis à suivre ce que tu fais et avancer dans la direction dans laquelle tu veux aller. Et puis c'est très difficile ensuite d'atteindre ton objectif. Donc il faut absolument trouver des moyens de planifier tes tâches, établir des objectifs clairs et réalisables. Donc je te renvoie encore une fois à l'objectif SMART et ça va t'aider à rester concentré et utiliser ton temps de manière efficace. Deuxième astuce, la technique Pomodoro, très connue aussi. Moi, je pense que tu peux adapter cette technique-là. Donc, je crois que de manière classique, c'est tu divises ton temps de travail en intervalles, par exemple de 25 minutes, et tu vas suivre à chaque fois chaque intervalle de pause de 5 minutes. Ça te fait donc des manières d'éviter la procrastination, c'est de rester la plus concentré possible quand tu travailles et de prendre réellement des moments de pause pour éviter ces petites sautes de concentration. Alors, tu peux très bien adapter ton temps, ça peut être 45 minutes, 5 minutes, 45 minutes, 10 minutes, enfin bref, tu peux adapter en fait et répartir différemment ton temps, mais je crois que c'est intéressant de te connaître sur ton niveau de productivité et voir
Quand est-ce que tu perds en productivité? Éliminer les distractions, troisième grosse astuce, il faut se connaître. Et donc, lorsqu'on sait qu'on peut toutes et tous être distraites assez facilement, il est important de trouver l'environnement dans lequel tu réussis à rester concentré sur ce que tu dois faire. Donc ça peut évidemment inclure la fermeture d'onglets inutiles dans ton ordinateur, ça peut être désactiver les notifications, ça peut être créer un environnement de travail propice à la concentration. Là, c'est libre cours en fait. Mais plus tu te mets dans un environnement dans lequel tu élimines en avance tes distractions, plus tu vas réussir à gagner du temps. Quatrième astuce, apprendre à dire non. Donc ça, apprendre à dire non, malheureusement, c'est quelque chose de très, très difficile chez beaucoup de personnes. Pourtant, c'est une des meilleures techniques pour pouvoir gérer son temps. Il faut apprendre à dire non aux demandes, à certains engagements, à des choses en fait qui ne sont pas alignées avec nos priorités, nos objectifs. C'est ça la problématique. Comprendre que dire non, ce n'est pas refuser la personne, ce n'est pas... Non, c'est simplement rester le plus aligné, la plus alignée possible avec les objectifs qu'on a fixés. Plus on reste sur notre ligne, plus on apprend à dire non à des choses qui peuvent même parfois être tentantes, notamment dans la réalisation de projets, ou plus ça va être facile finalement de gérer son temps. Moins on sera distrait. Cinquième astuce, ça va être comment est-ce qu'on évalue et on ajuste régulièrement toutes ces choses. Il faut prendre le temps de s'évaluer régulièrement, de voir quelles sont les méthodes qu'on utilise, de voir où est-ce qu'on se trouve par rapport à notre gestion du temps et de voir concrètement, mais finalement, est-ce que ce que je voulais faire, est-ce que ce que je définis me correspond en tant que personne? Est-ce que ça correspond à ma personnalité? Est-ce que ça m'aide à être efficace ou non? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux remettre en question? Quels sont les outils que je peux intégrer dans mon quotidien qui peuvent m'aider? Quelles sont les personnes que je peux aller chercher qui pourraient me mettre de la clarté, de l'attention sur ce qui va et ce qui va pas? Voilà pour les astuces. Alors j'espère que cet épisode t'a plu et va t'aider. Tiens-moi au courant si tu réussis à mettre des choses en place, ça m'intrigue beaucoup. N'hésite pas à réagir en commentaire, sur les réseaux sociaux aussi. Et on se voit dans le prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Si tu veux en savoir plus pour être accompagné, pense à réserver ton appel stratégique gratuit avec moi, avec le lien que tu peux trouver en description. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.